de l'Esprit. Merci pour l'onction. Je demande, Seigneur, de prêcher avec humilité, de prêcher avec maîtrise de soi. Que tu me donnes, Seigneur, la parole de connaissance, la parole de sagesse et la puissance qui accompagne la parole. La parole qui sort aujourd'hui d'ici est ta parole et elle sort prophétiquement, exclusivement pour exhorter, édifier et consoler pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. La parole va te bénir. Je le crois, je le sais. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je sais quand Dieu me met à cœur des choses, je sais que ça bénit. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la loi et la vérité. C'est ça le titre. La loi et la vérité. Nous sommes après la Pâque, donc nous sommes dans une certaine logique, nous sommes en train de continuer. Dimanche passé, nous avons vu, nous sommes dans la nouvelle alliance. Aujourd'hui, nous allons voir la loi et la vérité. Amen. Nous allons commencer aujourd'hui par la lecture, ce n'est pas habituel. Nous allons lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. 16 à 18. Jean 1, 16, 18. Jean 1, versets 16 et 18. Nous allons lire. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Et nous avons reçu de lui grâce pour grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est celui qui l'a fait connaître. Amen. Dieu est invisible. Le Dieu dans lequel nous croyons. Dieu notre Père. Dieu est invisible. Dieu n'est pas visible, ni par les hommes, et je vais vous dire encore aujourd'hui, suivez-moi attentivement, ni par les anges. Dieu est invisible. C'est pour ça que la Bible dit ici, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, Jésus de Nazareth, qui est dans le sein de Dieu, et c'est lui qui nous a manifesté Jésus. Et c'est lui qui nous l'a révélé. Dieu n'est pas visible. Il y a des gens, parfois dans l'excès des visions, ils disent qu'ils ont vu Dieu. Mais Dieu n'est pas visible. Et nous allons le voir aujourd'hui au travers des Écritures. Amen. Dieu, notre Dieu, le Dieu dans lequel nous croyons, c'est un Dieu invisible. Même les anges n'ont jamais vu Dieu. Même les anges ne peuvent pas voir Dieu. Dieu est invisible. J'allais dire, en termes d'invisibilité, il y a des degrés d'invisibilité. Si Dieu nous ouvre les yeux, nous pouvons voir les anges. Nous pouvons voir le monde spirituel. Mais là-bas, même dans le monde spirituel, Dieu est invisible. Dieu n'est pas visible. Dieu n'est pas visible. Dieu n'a jamais été vu. Et Dieu ne sera jamais vu. Aïe, aïe, aïe. Je sens que vous me regardez un peu, mais c'est quoi qui dit ce monsieur? Dieu n'a jamais été vu. Dieu ne sera pas vu. Et on va y aller doucement, on va comprendre. Dans l'ancienne alliance, on dit que Moïse a vu Dieu. Mais qui Moïse a vu? Je vais aller rapidement. Dans l'ancienne alliance, c'est lui qui apparaissait à Moïse. C'est lui qui apparaissait à Adam dans le jardin. C'est lui qui est apparu à Abraham. C'est qui? Dieu a conduit les gens dans l'ancienne alliance sous la conduite d'un ange. L'ange qu'on appelle l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel agissait en Dieu sur les hommes. L'ange agissait en Dieu sur les hommes. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, vous verrez, qu'est-ce qui est écrit? Au coucher du soleil, le soir, Dieu est descendu, il marchait dans le jardin, il a dit à Adam, où es-tu, où es-tu? Le Dieu dans lequel nous croyons,
Il ne va pas à l'est et à l'ouest. Il est à l'ouest et à l'est en même temps. Est-ce que vous me suivez? Le Dieu dans lequel nous croyons, le Dieu de joie éternelle, il va aller où? Il est là où, là où tu penses qu'il doit aller. Il est là-bas. Dieu est partout. Le Dieu dans lequel nous croyons. Il n'est pas visible. Il n'est pas visible. Il ne peut être vu. Il ne peut être vu. Et nous allons le voir tranquillement. Nous allons d'abord lire 2 Chroniques. Nous allons commencer par Chroniques. C'est comme ça que... 2 Chroniques. C'est dans l'Ancien Testament. Vous connaissez où est Chronique? 2 Chroniques, chapitre 2. Deux Chroniques. Ici, c'est Salomon. Dans 2 Chroniques, chapitre 2, Salomon a le désir de construire à Dieu la maison. Voici ce que Salomon, la compréhension même dans l'Ancien Testament, la compréhension que Salomon avait de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? 2 Chroniques 2, verset 6. Vous avez trouvé? Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qui était? La présence de Dieu était où? La conviction des Juifs, c'était quoi? L'arche de l'alliance, c'était la présence de Dieu. Dieu était avec eux. Dieu était dans le temple de Jérusalem. Pour eux, l'objet de leur foi, c'est quoi? Même quand ils étaient ailleurs et ailleurs, l'objet de leur foi, c'était le temple. Parce que c'est dans le temple qu'il y avait Dieu. C'est dans le temple que Dieu s'est manifesté. C'est dans le temple que Dieu venait se faire voir. Mais qu'est-ce que Salomon dit? Déjà à l'époque, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Salomon, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est juste pour te faire brûler des parfums. Qui va construire à Dieu une maison? Les cieux. C'est un comparatif de grandeur. Les cieux et les cieux des cieux. C'est-à-dire que les cieux sont déjà très grands. Les cieux des cieux sont immenses. La terre, c'est quoi? La terre face au cosmos, c'est quoi? La terre et le cosmos, c'est une boule perdue. Mais le monde spirituel est plus grand que le cosmos. Beaucoup plus grand. Mais même le monde spirituel ne peut pas contenir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Le ciel dans lequel nous irons ne peut pas contenir, mais le ciel est immensement plus grand que l'univers dans lequel nous sommes. Et la terre dans l'univers, c'est quoi? La terre dans l'univers, c'est quoi? La terre dans l'univers, c'est un coin perdu. Mais même les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu, l'omniprésent. Amen. Hein? Et quand il a fini, dans 2 Chroniques chapitre 6, quand il a fini de bâtir le temple, voici encore qu'il refait la même prière. 2 Chroniques chapitre 6, verset 18. 2 Chroniques 6, 18. Et Salomon, dans une position d'humilité, qu'est-ce qu'il dit? Il fait sa prière. Quand on dit, c'est sa prière de dédicace, quand il est en train de dédier le temple. Qu'est-ce qui est écrit? 2 Chroniques 6, 18. Quand il prie, il dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Tu vois, Salomon a construit un très beau temple. Le plus beau temple qui était en ce temps-là. Un très beau temple au Seigneur. Un très beau temple. Mais qu'est-ce que Salomon, dans sa position d'humilité, il dit? Malgré ce que j'ai construit, est-ce que Dieu peut habiter dedans? Mais quoi? Dieu habiterait-il sur la terre avec les hommes? Dieu habiterait-il sur la terre avec les hommes? Les cieux, et même les cieux des cieux, les cieux, et même les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Encore ici, j'explique. Comparatif de grandeur. Les cieux ne peuvent te contenir. Les cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Regarde-toi, nous avons toujours une position d'humilité envers Dieu. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Dieu est celui qui a créé les cieux. Dieu est celui qui a créé la terre. Les cieux se trouvent en lui. Les cieux ont été créés. Et quand les cieux n'étaient pas, Dieu était où? Quand les cieux n'étaient pas, Dieu était où? Dieu, dans Ésaïe, dit, les cieux, c'est l'œuvre de mes mains. C'est moi qui ai créé les cieux.
Quand les cieux n'étaient pas, Dieu était où? Et quand Dieu il a créé les cieux, il a créé ça où? Il a créé ça dans un espace vide, dans un terrain vide qu'il avait acheté à Montréal. Un espace vide qu'il a trouvé. Il y avait un espace vide quelque part que Dieu a trouvé, puis il a créé les cieux. Où est-ce que Dieu a créé les cieux? Où est-ce que Dieu a créé les cieux? Dieu, il était quelque part, il y a un espace, il dit, je vais créer les cieux là-bas. Les cieux sont créés où? Dans quel espace? Les cieux sont créés en Dieu. Dieu est au-delà des cieux. C'est ça notre foi. C'est ça notre Dieu. Nous croyons en un Dieu très grand. C'est pour ça que nous n'arrêterons pas de croire. Parce que nous connaissons en qui nous croyons. Nous connaissons en qui nous croyons. Amen. Dieu a créé les cieux en lui. Il a créé ça très grand pour son Fils. Amen. Donc notre Dieu, il est grand. Il est immense. Il est très grand. Et il est invisible. Dans l'ancienne alliance, un être comme ça, quand on dit Abraham, quand on dit Moïse a vu Dieu, c'est quelle partie? C'est quelle partie? Il a vu Dieu de quel côté? Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il a vu quoi? La jambe, l'orteil, il a vu quoi? Il a vu quel côté? Qu'est-ce que tu veux voir? Par où tu vas commencer à voir? Tu vas voir quoi? Qu'est-ce que tu veux voir? J'ai vu Dieu. Il y a des gens qui disent ils ont vu Dieu. Dieu leur est apparu. Je ne parle pas de Jésus. Je parle de Dieu le Père. Dieu leur est apparu. Dieu? Quel Dieu? Dieu de où? C'est lui que les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Toi, tu as vu quelle partie? Tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux voir? Ça commence. Donc, qu'est-ce que tu as vu? Dans l'ancienne alliance, Dieu conduisait son peuple. Dieu a conduit les hommes par un ange qu'il avait établi dans les cieux comme Dieu. L'ange de l'Éternel, qui est descendu à Éden, qui a dit Adam, Adam, où es-tu? Notre Dieu, il est descendu, il a laissé où? Il a quitté quel endroit pour aller où? Ce n'est pas notre Dieu. Il ne quitte pas des endroits pour aller à quelque part. Il est partout. Quand nous lisons la Bible à la lumière du Nouveau Testament, notre esprit est changé. Nous commençons à comprendre la Bible, nous comprenons la Bible différemment. Adam, Dieu est descendu, Adam, Adam, où es-tu? C'est l'ange du Seigneur. C'est l'ange à qui Dieu a donné l'autorité. Amen. Vous me suivez? Suivez-moi très bien. Dieu est invisible. Le Dieu dans lequel nous croyons. Le Dieu des joies éternelles. Dieu notre Père. Nous allons continuer. Nous allons dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 4:4. Nous allons beaucoup lire la Bible. Mais vous commencez à comprendre que c'est comme ça que nous prêchons. Nous lisons beaucoup la Bible. Parce que nous croyons seulement dans la Bible. Nous ne prêchons pas des choses inventées. Tout ce que nous disons, nous montrons dans la Bible. Amen. 2 Corinthiens 4:4. « 2 Corinthiens 4:4. Qu'est-ce qui est écrit? Vous avez trouvé? 2 Corinthiens 4:4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Christ est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Christ est la partie visible de Dieu, si je dois dire ça avec des termes humains. Christ est l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Image de Dieu et fils de Dieu, c'est pareil. Quand on dit image de Dieu, ça veut dire fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, ça veut dire image de Dieu. Dans Jean chapitre 1, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a révélé. Personne n'a jamais vu. C'est lui qui les révèle, c'est l'image. C'est lui qui les révèle, c'est le Fils. Allô, vous me saisissez? Personne n'a jamais vu Dieu. C'est lui qui les fait connaître, c'est le Fils. C'est lui qui les fait connaître, c'est son image. Amen. Colossiens 1,15. Nous continuons. Colossiens 1,15. Chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Colossiens chapitre 1. Vous avez trouvé? Colossiens chapitre 1, verset 15. Vous avez trouvé? Qu'est-ce qui est écrit? Il est l'image de quel Dieu? Du Dieu invisible, le premier-né d'entre les morts. Qui est l'image? Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. C'est lui qui nous montre Dieu, c'est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le Fils unique
qui fait connaître le Père. Dieu est invisible. Il est l'image du Dieu invisible. On ne voit pas. Il y a des gens qui cherchent à voir Dieu, surtout les gens qui sont dans le mysticisme et qui sont farfelus dans leur vision. Il est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image et lui est la partie visible de Dieu. On continue. 1 Timothée, chapitre 6, 13 à 16. Très belle écriture de Paul. 1 Timothée 6, vous avez trouvé 13 à 16. Parce que je suis en train de dire des choses qui sont un peu complexes, donc on doit le lire. Lisez attentivement, écoutez attentivement s'il vous plaît. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite, lisez bien, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qui est écrit? Il est écrit dans 1 Timothée 6, 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. C'est Dieu qui donne la vie. Le Dieu qui donne la vie à toutes choses habite, si vous lisez dans le contexte, c'est lui, le Dieu qui donne la vie à toutes choses, qui manifestera Jésus, qui dira à Jésus de revenir sur terre. C'est le Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et à lui seul appartient l'immortalité. Et il habite une lumière inaccessible qu'aucun œil n'a vu ni ne peut voir. Qu'aucun œil n'a vu ni ne peut voir. Ça, c'est le Nouveau Testament. Dieu habite une lumière inaccessible. Une lumière inaccessible. Qu'aucun œil n'a vu, ni ne peut voir. Ni ne peut voir. Ni ne verra jamais. Ni ne verra jamais. Quand nous irons au ciel, nous verrons Jésus-Christ. Nous verrons les anges. Mais Dieu, notre Père, il est au-delà des cieux. Jésus est un homme pour l'éternité. Jésus est dans le ciel. Quand nous irons au ciel, Jésus reviendra. Il est écrit. Les meurtrissures sont encore sur Jésus. Mais Dieu, notre Père, tu le verras comment? Il commence où pour que tu le voies? De quelle partie? Qu'aucun œil n'a vu, ni ne peut voir. Le Dieu dans lequel nous croyons, c'est un Dieu invisible. C'est un Dieu invisible. Amen. Je vais donner un dernier verset. Même Jésus, c'est pour ça que Jésus est vraiment merveilleux. Même Jésus, il était l'égal de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 2. Nous avons déjà partagé ça ici. Égal à Dieu. Invisible comme Dieu. Invisible comme Dieu. Égal à Dieu. Remplissant au-delà des cieux. Jésus est extraordinaire, mes frères. Si l'humilité de Jésus ne t'étonne pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va t'étonner. Invisible comme Dieu. Et mais regardez qu'est-ce qu'on parle de lui. 1 Timothée où nous sommes 3. 1 Timothée 3, verset 16. Qu'est-ce qui est écrit de Jésus-Christ? 1 Timothée 3, 16. Il est écrit quoi? Vous êtes arrivés? Il est écrit quoi? Et sans contredit. Sans contredit. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. C'est qui? Jésus. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Il y a 2000 ans, quand Jésus est apparu, quand Jésus est sorti du Père, comme nous avons lu dans Jean chapitre 1,
Le Fils unique qui vient du sein du Père. Le Fils unique qui est égal au Père. Le Fils unique qui est venu de Dieu. Et c'est lui qui a révélé Dieu. Vu des anges il y a 2000 ans. Quand Jésus a quitté l'invisibilité divine, si je dois l'appeler comme ça. Il a été vu des anges. Les anges ont dit, oui, voici. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est lui, le Fils de Dieu. C'est lui, le Fils de Dieu. Et je vais aller encore plus loin. Je vais insister. Parce que quand c'est biblique, c'est biblique. Quand le diable s'est opposé dans le ciel, à qui s'est-il opposé? Le diable a-t-il déjà vu Dieu? À qui s'est-il opposé? À l'ange que Dieu avait établi comme Dieu dans le ciel. Il a vu l'ange. Il a dit, mais lui, en quoi il est différent? Je vais m'opposer à lui. Je vais lui faire la guerre. Je vais prendre sa place. Amen. Le diable n'est pas le l'égal de Dieu. Le diable n'est pas le l'égal de Dieu. Le diable n'est pas l'égal de Dieu. Il va s'opposer à Dieu. Quel Dieu? Lui, il connaît Dieu. C'est lui qui est au-delà des cieux. C'est lui qui a créé les cieux. Quel Dieu? Est-ce que vous me suivez? Je parle de Dieu. Je parle de Dieu dans lequel nous croyons. Le diable ne s'est pas opposé à Dieu. S'est opposé à Dieu. S'est opposé à l'ordre divin. S'est opposé à celui que Dieu avait établi pour mettre l'ordre dans le ciel jusqu'à ce que Jésus n'y vienne. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Jusqu'à ce que Jésus quitte le Père, devienne homme et entre dans le ciel. Jusqu'à ce que Jésus quitte son égalité avec Dieu, devienne homme et soit installé dans le ciel. Dieu avait créé les cieux. Pourquoi il a créé les cieux? Pourquoi Dieu a créé les cieux? Pour qui Dieu a créé les cieux? Tout a été créé pour Jésus. Les cieux ont été créés pour Jésus. Toi, tu as été créé pour Jésus. Tout existe pour Jésus. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ prenne possession de son trône dans le ciel, Dieu y avait établi un ange pour que l'ange gère le monde invisible et le monde visible. Et c'est cet ange-là qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Et c'est à cet ange-là que Dieu a donné le nom de Jéhovah. C'est cet ange-là qui gouvernait la terre et le ciel. Et quand Jésus est venu, cette affaire est finie. Jésus est assis sur son trône. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Vu des anges. La première fois, les anges ont vu, wow, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus. Le Fils de Dieu. Amen. C'est dans le Dieu dans lequel nous nous croyons. C'est pour ça que nous ne nous relâchons pas. Parce que nous savons en qui nous croyons. Nous savons en quel Dieu nous croyons. Nous croyons en un grand Dieu. Pas un Dieu qui se déplace. Non. Nous croyons en un grand Dieu. Nous croyons dans le Dieu des dieux. Si je dois le dire comme ça. Amen. C'est en lui que nous croyons. Et notre Dieu qui est invisible nous a envoyé qui? Nous a envoyé Jésus. Jésus qui est l'image du Dieu invisible. Jésus est l'image du Dieu invisible. C'est pour ça que je le prêcherai toujours, je le prêcherai toute ma vie. La marque du chrétien, c'est l'humilité. Si l'humilité de Jésus ne t'étonne pas, je ne sais pas qu'est-ce qui peut t'étonner. Aujourd'hui, j'ai encore médité sur ça, ça m'a encore perturbé. Si l'humilité de Jésus ne t'étonne pas, nous sommes dans notre saison de Pâques. Jésus est venu. Mais Jésus est venu comment? Nous allons lire, je vais encore insister, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 2, nous allons relire, c'est un verset merveilleux. Philippiens, nous allons lire juste un verset. J'espère pouvoir finir ce que j'ai prévu. Nous allons lire 6 et 7, Philippiens 2, 6 et 7. Qu'est-ce qui est écrit? Vous avez trouvé? Philippiens 2, 6 et 7. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé une proie à arracher d'être égal avec Dieu, d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme.
On va parler maintenant du verset ici, là. Ayant paru comme un simple homme. Jésus, qui était Dieu. Jésus qui est Dieu. N'a pas regardé ça comme une proie arrachée. Il s'est humilié. Il est devenu comme un homme. Il a marché sur la terre comme un homme. Je vais expliquer bien. Écoutez-moi. Jésus, quand il marchait sur cette terre, il n'avait pas de pouvoir surnaturel. Il priait Dieu. Il demandait à Dieu de lui donner la puissance. C'est pour ça que quand Jésus est mort, j'ai dit dimanche, il y a quelques dimanches, j'ai dit Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Oui, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Jésus a paru comme un homme, comme un simple homme. Est-ce qu'un simple homme, s'il meurt, il sort du tombeau? Un simple homme, quand tu meurs, tu sors du tombeau. Jésus a paru comme moi. Est-ce que moi, si je meurs, je peux moi-même sortir du tombeau? Ceux qui nient cette vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est quoi l'esprit de l'Antichrist? Allô? Je prêche en posant des questions. C'est quoi l'esprit de l'Antichrist? L'esprit de l'Antichrist, c'est quoi? Allô? L'esprit de l'Antichrist, c'est quoi? C'est l'esprit qui réunit Jésus venu homme. C'est tout esprit qui réunit quoi? L'humanité de Jésus. L'humanité de Jésus. Ah non, en fait, Jésus, il n'était pas vraiment 100% homme. Il a fait des pouvoirs. La Bible dit, quand vous lisez dans d'autres versions, il s'est dépouillé lui-même, veut dire autrement, il a abandonné tous les pouvoirs qu'il avait. Il a abandonné toute la puissance qu'il avait. Il a abandonné tous les super pouvoirs qu'il avait. C'est ça, il s'est dépouillé lui-même. C'est ça, il s'est dépouillé lui-même. Il a abandonné toute la puissance qu'il avait. Il a paru comme un homme. Comme un simple homme. Comme un simple homme, mais toi. Il a apparu comme toi. Jésus était comme toi. Est-ce que toi, si tu meurs, tu peux sortir toi-même du tombeau? Tu vas sortir comment? Tu vas sortir par où? Dieu l'a ressuscité de mort. Et sa divinité a été confirmée parce qu'il n'avait jamais péché. C'est tout ça. C'est simplement ça. Jésus a fait la volonté de Dieu et Jésus n'avait jamais péché. Jamais, au grand jamais. Et Dieu a dit, c'est mon fils. C'est mon fils. Amen. C'est lui qui est apparu, manifesté comme un homme, justifié par l'Esprit, vu des anges, élevé dans les cieux. 1 Timothée 3, verset 7. Et c'est Dieu-là, qui est donc invisible. Qui est invisible, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné Jésus. Jésus. Et Jésus nous a apporté quoi? Nous avons lu dans Jean chapitre 1, le verset de base de notre prédication. Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, c'est quoi? C'est ce que Jésus a fait à la croix. Je vais aller vite. La grâce, c'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est son œuvre achevée. C'est quand tu crois en lui, tu reçois la grâce. Parfois, on a tendance, oui, je ne vais pas trop expliquer, sinon ça va me prendre trop de temps. Parfois, on a tendance à dire tous les jours, ah, j'ai reçu la grâce, j'ai reçu la grâce. Mais en vérité, la grâce de Jésus, on la reçoit une fois. La grâce, on la reçoit quand on a cru en Jésus. On reçoit la grâce. On reçoit la pleine grâce du Seigneur. On la reçoit une fois, la grâce. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est quoi? Jean chapitre 17, verset 17. Vous lisez vous-même. Il est écrit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, quand nous l'écoutons, elle a la capacité de faire quoi? La parole de vérité, quand nous l'écoutons, elle a la capacité de faire quoi? Elle nous sanctifie. Il y a des gens qui sont seulement la sanctification, C'est quoi la sanctification? Écoute la parole, sois sanctifié. Écoute la parole, sois sanctifié. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Par ta parole. Ta parole est la vérité. Quand Dieu nous donne sa parole, qu'est-ce qu'il fait?
il nous sépare des ténèbres. Il nous sépare. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et la lumière qui éclaire le chemin de ma vie. Donc quand la parole vient, elle te sépare des ténèbres. Elle te sanctifie. Elle te met à part quand tu pratiques la parole. C'est ça la sanctification. Amen. Hein? La vérité, en écoutant la vérité, sanctifie-le par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Donc la vérité que nous écoutons de Jésus. Jésus a amené la vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'il y avait? Dieu avait donné la loi. La loi aussi, c'est la parole de Dieu. Dieu avait donné la loi. Dieu avait donné la loi dans l'ancienne alliance. La loi n'avait pas pour but de sauver l'homme. La loi a juste révélé le péché qui était en l'homme. Parce que l'homme n'était pas capable de répondre encore une fois aux besoins des justices de Dieu. La justice qui sort de la loi était, si tu pratiques la loi, alors Dieu va t'accepter. C'est en pratiquant la loi, autrement dit, si je dois simplifier, que tu seras sauvé. C'est en pratiquant. C'était le salut, si je dois dire ça comme ça. La justification, le salut par les œuvres. Pour être sauvé, si je dois dire ça comme ça, pour être sauvé, il fallait pratiquer. Tu pratiques, tu obéis, puis tu es sauvé, puis tu es justifié. Mais personne ne peut être sauvé par ses œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Tu ne peux pas être sauvé en pratiquant, c'est que Dieu, parce que tu es pécheur dans ton corps. Donc Dieu avait donné la loi, et la loi a juste révélé à l'homme son état de pécheur. Son état de pécheur. Amen. Mais aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Beaucoup de gens disent, nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi. La loi, c'était au travers de Moïse. Maintenant, nous ne sommes pas... Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut le dire avec beaucoup de tact et avec beaucoup de technique parce que c'est très dangereux. Amen. On parle seulement de la loi. Il y a la loi. Il y a les 10 commandements. Il y a les ordonnances. Il y a les prophètes. Tout ça, on appelle ça seulement la loi. Mais en vérité, il y avait les 10 commandements. Il y a eu la loi. Et il y a des ordonnances. Après, il y a des prophéties. C'est ça l'Ancien Testament. Tous ces enseignements-là, on appelle ça seulement la loi. Ceux qui connaissent peuvent disséquer. Et parmi les lois, il y a différentes lois. Il y a des lois cultuelles. Il y a la loi morale, etc. Mais on va voir deux choses rapidement, puis on va passer. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, 17 à 19. Très rapidement, on va y aller. Je dois chuter sur ce que je dois chuter. Matthieu 5. Comptez mon temps, s'il vous plaît, que je ne déborde pas trop. Matthieu 5, 17 à 19. Vous avez trouvé? Voilà. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Écoutez le plus important. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Ici, Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour accomplir. Jésus est venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Et donc à la croix, au travers de sa vie, Jésus a accompli la loi. Il a répondu à toutes les demandes morales et toutes les figures cultuelles de la loi de Moïse.
Je sais que c'est un peu touchy là, ce que je dis, c'est un peu plus... Je devrais en parler un peu plus longtemps, mais je vais aller vite. Jésus a accompli la loi. Jésus a accompli la loi. Et pour faire court, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je dirais? Ce qu'on ne pratique plus sous la loi, c'est quoi? Ce qu'on ne pratique plus, c'est quoi? Ce sont les cérémonies cultuelles. Amène le bouc. Amène l'animal. Coupe le sang. Mets sur ceci. Toutes les figures de l'Ancien Testament, Jésus a accompli. Donc toutes ces figures-là, on ne les pratique plus. La loi cultuelle n'existe plus. Est-ce que vous me suivez? Mais la loi cultuelle n'existe plus. Il y a des gens qui sont très extrémistes. On n'est pas sous la loi. On n'est pas sous la loi, on n'est pas sous la loi. Est-ce que ne vole plus n'existe plus? Tu ne tueras plus n'existe plus. Hein? Tu ne tueras... Oh non, mais c'est sous la loi de Moïse, ce sont les 10 commandements. Tu ne voleras pas n'existe pas. Tu n'auras qu'un seul Dieu entre... Ça n'existe plus. Vous me suivez? Ça existe. Et on ne peut pas enseigner aux gens, oh non, on n'est plus sous la loi, tu ne voleras pas, ça n'existe. Ça existe, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Honore ton père et ta mère. Amen. Ça existe. La loi morale, si je dois l'appeler comme ça, elle existe. Mais nous ne la pratiquons pas. Maintenant, la différence, c'est laquelle? Nous ne l'observons pas pour être sauvés. Nous avons déjà été sauvés. Nous l'observons parce que c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est bonne. Ce que Dieu nous dit de faire est bon. Nous l'observons parce que c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ont une haine de la loi. On n'est plus sous la loi de Moïse. On n'est plus sous la loi de Moïse. On n'est plus sous la loi. Mais regardez, comme si la loi était une mauvaise chose. Est-ce que la loi est une mauvaise chose? Est-ce que la loi de Moïse est une mauvaise chose? On va lire Romains chapitre 7, 12 à 14. Romains 7, on va bientôt finir. Romains 7, 12 à 14. Je vais finir ma prêche. Qu'est-ce qui est écrit? Romains 7, 12 à 14. Écoutez ce qu'on dit de la loi dans le Nouveau Testament. Romains 7, 12 à 14. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Autrement dit, esclave du péché. Nous avons parlé d'esclave du péché. La loi est spirituelle. La loi est bonne. Mais c'est nous qui avons le péché. Le problème, ce n'est pas la loi. On n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi. Mais le problème, ce n'est pas la loi. La loi est bonne. La loi est spirituelle. Le problème, c'est le péché. Le problème, ce n'est pas la loi. Amen. Hein? Le problème, ça n'est pas la loi. Le problème, ça n'est pas la loi. Le problème, c'est le péché qui habitait dans l'homme. Donc, nous ne sommes pas sous la loi, oui, parce que Christ est venu. Il a accompli les demandes de la loi. Quand on dit nous ne sommes pas sous la loi, il faut comprendre ça comment. On n'est plus sauvé par les œuvres. On n'est plus sauvé par les œuvres. On n'est plus sauvé par les œuvres. Mais la morale de la loi reste. La loi est bonne. La morale de la loi, les enseignements de la loi sont bonnes. On n'est plus sous la loi, ça veut dire on n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par Jésus-Christ. On est sauvé par grâce. On n'est pas sauvé par les œuvres. On n'est plus sous la loi, c'est ça. Mais pas que non, tu ne tueras pas, ça n'existe plus. Il n'y a plus de moralité. C'est ça le christianisme qu'on va enseigner. Tu as des enfants, on va les enseigner les 10 commandements. Tu ne voleras pas. On n'a qu'un seul Dieu. Tu ne tueras pas. Tu honoreras ton père. On enseigne ça aux enfants pour qu'ils aient une certaine morale. Sinon, on fait quoi? Amen. Hein? Donc, la loi est bonne.
Et tout ça, c'est ce qu'on appelle, maintenant les enseignements par Jésus, tout ça quand c'est enseigné par Jésus, c'est ce qu'on appelle la vérité. Jésus ne nous a pas amené la loi encore. Jésus a amené la vérité. Jésus a amené la vérité. Jésus a amené la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est l'enseignement du Saint-Esprit. La vérité, c'est quoi? La grâce, tu l'as reçue. Pour que tu comprennes tout le potentiel des grâces que tu as reçues, on t'enseigne la vérité. On t'enseigne la vérité pour que tu comprennes toute la grâce que tu as reçue en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? La grâce, la Bible dit, on reçoit la grâce, mais on connaît la vérité. Nous avons reçu de lui grâce pour grâce. On reçoit la grâce, mais on connaît la vérité. La vérité, c'est l'enseignement qui te permet de comprendre toute la grâce. Tout ce que Jésus a fait pour toi. Toute la grâce qu'il t'a donnée. C'est l'enseignement, la vérité. Il est écrit, Jean chapitre 8, verset 32. Qu'est-ce qui est écrit? Qui connaît? Cite ça vite. Jean chapitre 8, verset 32. Un verset connu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pour ça qu'on vient à l'église. Pourquoi on vient à l'église? Pour connaître la vérité. Un des critères majeurs dans le choix d'une église, c'est quoi? Est-ce que je veux connaître la vérité? Est-ce que je veux grandir dans la connaissance de la vérité? Et ici, je ne parle pas forcément d'une connaissance intellectuelle. C'est vrai que la connaissance de la vérité commence par l'information. Mais c'est une connaissance de l'âme. C'est une connaissance que tu as pratiquée. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et qu'est-ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1 et 2? Romains 8, 1 et 2. Romains 8, 1 et 2 dit quoi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus a fait quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est quoi cette loi de l'esprit de vie? C'est quoi qui a franchi? C'est quoi qui a franchi? Je viens de dire tantôt. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La vérité. La loi de l'esprit de vie, la loi du Saint-Esprit. La loi du Saint-Esprit, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit enseigne la vérité. L'enseignement qui te libère. Le Saint-Esprit enseigne la vérité. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité vous affranchira. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi du Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on dit? Que celui qui a des oreilles, entende, écoute. C'est que le Saint-Esprit dit à l'Église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à l'Église? La vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Là où il n'y a pas la vérité, le Saint-Esprit n'agit pas. Même si les gens tombent en cascade. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Il agit seulement là où la parole, il soutient cette parole qui est vérité. Il soutient cet enseignement. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc tu dois connaître la vérité, mon frère, ma soeur. Tu dois connaître la vérité. Tu dois prier Dieu tous les jours. Seigneur, donne-moi de connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Notre héritage en Jésus, nos bénédictions en Jésus, la grâce que nous avons reçue, toutes les bénédictions que nous avons reçues en Jésus, on y a accès comment? On y a accès comment? Comment tu as accès à toutes les bénédictions que Dieu te donne? Quelle est la porte d'accès? Par où on passe pour accéder à tout ce que Dieu nous a donné, à tout ce que Jésus a fait pour nous? Il y a des gens qui veulent la délivrance. Il y a des gens qui veulent la bénédiction. Il y a des gens qui veulent la percée. Il y a des gens qui veulent le mariage. Il y a des gens qui veulent je ne sais pas moi quoi.
toutes sortes de désirs. En Jésus-Christ, je veux préciser un peu. Mais c'est quoi entre toi et ce que tu désires? C'est quoi le chemin? Comment tu accèdes à ton héritage en Jésus-Christ? Comment tu accèdes à tout ce que Jésus a fait pour toi? Tu accèdes comment? Tu y accèdes par la connaissance de la vérité. Amen. Hein? Tu y accèdes, retenez bien, je vais répéter, parce que ça c'est important. Il y a des gens, tu y accèdes par la connaissance de la vérité. Tu y accèdes par la connaissance de la vérité. Et moi-même, j'aime beaucoup prier. Mais ce n'est pas la prière pour la prière. Avant de croire en Jésus, beaucoup d'entre nous priaient déjà. Beaucoup d'entre nous avaient des religions. Les gens prient. Mais c'est quoi la différence quand tu pries en Jésus? C'est parce que tu as connu la vérité. Ta prière a changé. Ce n'est pas prier des longues prières. Les gens aiment prier pour prier. Et ils en sortent frustrés. Prier beaucoup, c'est bien, mais prier avec la vérité. Pour croire en Jésus, on ne prie pas d'abord, on écoute d'abord la parole. Ah ben oui. Pour croire en Jésus, comment tu as cru? On écoute d'abord la parole. Après, tu pries. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu ne connais pas la vérité. Ça ne va pas changer ta situation. Entre l'héritage des saints et les saints, c'est la connaissance. La connaissance, pas de la chimie. Pas la connaissance de l'économie. L'église n'est pas là pour distiller les connaissances économiques et je ne sais pas moi quoi, la chimie. Jésus a dit quoi dans Jean chapitre 6? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Allô? Esprit et vie. La parole qui sort de l'église, c'est une parole spirituelle qui donne la vie. Ce n'est pas une parole pour te donner, je ne sais pas moi, les filles. Non. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole qui sort de l'église, c'est une parole spirituelle qui donne la vie. Tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité. Amen. L'héritage en Jésus, l'héritage est glorieux. L'héritage est glorieux. Mais pour que tu y accèdes, tu dois connaître la vérité. Tu dois prier beaucoup en connaissant la vérité. Tu dois posséder ton héritage par la vérité. Notre délivrance commence par la connaissance de la vérité. Notre bénédiction commence par la connaissance de la vérité. Notre percée commence par la connaissance de la vérité. Pas la prière pour la prière. Pas la prière pour la prière. Prière, 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 prière des longues heures. Tu pries quoi? Jésus a dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'à force de rabâcher des mots, ils seront exaucés. Tu n'as pas besoin de rabâcher des mots. La Bible dit d'ailleurs que quand tu t'approches de Dieu, ne te précipite pas de dire n'importe quoi. Il faut que tu penses avant de parler à Dieu. Ce n'est pas rabâcher les mêmes choses tous les matins que Dieu va t'exaucer. Tu dois connaître la vérité. Et je vais citer un verset qu'on ne va pas lire. Galates. Qu'est-ce qui est écrit? J'ai dit que notre héritage passe par la connaissance de la vérité. Qu'est-ce qui est écrit dans Galates? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent de qui? De l'esclave. Parce que c'est un enfant, il ne connaît même pas ce qu'il a, il ne comprend même pas ce qu'il a. Il doit comprendre, il doit connaître. Tu veux accéder à ton héritage par quoi? Par la connaissance de la vérité. Tu dois connaître la vérité. Toi, tu veux connaître quoi? Les bénédictions que nous avons en Jésus, je vous en supplie. Retenez ce que je veux dire aux gens. Les bénédictions que nous avons en Jésus ne sont pas accessibles quand tu te roules par terre. Elles sont accessibles par la vérité. On va lire Galates. Parce que je sens qu'on doit seulement lire. Galates. Vous connaissez l'endroit? Galates chapitre 4, verset 1. On va juste lire. On va lire juste le chapitre 1. Galates 4, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Vous avez trouvé? Galates 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est un enfant. Il ne connaît pas. Il n'a pas la connaissance. Il n'a pas la connaissance. Il n'a pas la connaissance.
Amen. Il est maître de tout, mais c'est un enfant. Je vous en supplie, mes frères. Je vous en supplie. Jésus nous a rachetés au prix, à un grand prix. Jésus lui-même a dit, ne prenez pas vos trésors, vos perles, et donnez ça aux pauvres. Ils vont se retourner contre vous. Vous savez pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs gens qui sont sauvés, mais le salut de Jésus dans leur vie est rendu inutile. Parce qu'il reste des enfants. Donc il est sauvé, mais il vit une vie, vraiment, tu sens vraiment que ça, vraiment, c'est comme si Jésus ne l'a jamais sauvé. Il vit une vie, la même chose comme les gens qui ne sont pas sauvés. C'est ça qui est écrit. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est en rien différent de l'esclave. Tu peux être un enfant de Dieu, héritier de Dieu, ayant les promesses de Dieu, mais tu n'es en rien différent d'un non-croyant. Ce sont ces gens-là qui nous cassent la tête avec des théories. Tu n'es en rien différent. C'est quoi la différence? Comment tu accèdes à ton héritage? Tu grandis, tu comprends ce qui est à moi. Ça, c'est à moi. Tu peux revendiquer, tu peux prendre, tu peux posséder. La connaissance. Le christianisme, ce n'est pas la superstition. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours que je vous prêche la Bible. Quand je vous prêche, je vous montre, regardez. Le christianisme, ce n'est pas la superstition. Tu es là seulement en train de voir plein de visions, aucune base biblique. Et tu penses qu'avec ça, tu vas hériter du royaume? Est-ce que, comment on l'appelle? Nebuchadnezzar n'avait pas de vision. Pharaon n'avait pas eu de rêves. Hein? Parce que tu vois des visions, des rêves sans connaissance, tu penses que c'est ça la vie de foi? C'est pas ça la vie de foi. Pharaon n'avait pas eu de rêves. Pharaon. Les non-croyants n'ont pas parfois des rêves aussi. C'est la connaissance de Jésus. La connaissance de la vérité qui fera la différence dans ta vie. La connaissance de la vérité qui fera la différence dans ta vie. Et quand tu connaîtras, tu prieras. Tu prieras avec la connaissance. Tu diras, diable, sors. Je sais que Jésus t'a vaincu. Tu n'as pas pouvoir sur ma vie. Libère par les meurtrissures de Jésus. Tagada. Tu connais tes droits. Tu possèdes tes droits. Tu ne seras pas ballotté à tout vent. Tu seras pas... Tu es comme un... Aussi longtemps. Le dernier verset. Retenez-le. Galates chapitre 4. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Imaginons, nous avons des enfants ici. Qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que... Même si tu leur achètes un château. Même si tu donnes à ton enfant un château, il ne comprend rien. Il doit grandir. Il doit grandir. Je vous en supplie au nom de Jésus. Ne faites pas du salut de Jésus dans vos vies comme si Jésus n'avait rien fait. Jésus a trop souffert. Jésus a payé le prix fort. Tu ne vas pas rester dans la paresse et la procrastination. C'est ta responsabilité. Tu ne vas pas rester dans la paresse et la procrastination. L'Église est là pour ça. L'Église est là pour ça. Pour t'enseigner la vérité. Pour que tu grandisses et que tu possèdes ton héritage en Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité. Et par la vérité, vous serez bénis. Vous connaîtrez la vérité. Et par la connaissance de la vérité, vous serez délivrés. Vous connaîtrez la vérité. Par la puissance, par la connaissance de la vérité, vous serez prospères. Vous connaîtrez la vérité. Et par la connaissance de la vérité, vous bannirez le diable de vos vies. Vous connaîtrez la vérité. Et par la connaissance de la vérité, vous serez prospères. Vous connaîtrez la vérité. Et par la connaissance de la vérité, vous serez en bonne santé. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Amen.